C'est d'abord avoir des envies pour son territoire, un projet pour ses habitants, pour ses concitoyens. Et aujourd'hui, quand on est élu municipal, et d'autant plus si on est élu communautaire, on inscrit ses projets, ses perspectives dans une échelle qui ne peut pas être la seule échelle communale, parce qu'aujourd'hui, les bassins de vie font qu'on doit réfléchir à cette autre échelle. Quand on parle de mobilité, quand on parle de logement, quand on parle de développement économique, évidemment que ça dépasse la seule échelle communale. L'élu local aujourd'hui, c'est surtout être à l'écoute. Savoir travailler avec les autres, surtout pas personnifier la politique, et puis réconcilier un peu nos citoyens avec cette notion de politique pour la remettre dans son sens noble, la gestion de la cité. Donc ça veut dire qu'on va devoir assumer aussi une transition démocratique. Il faut accepter de donner beaucoup de temps, et si on ne le fait pas avec plaisir, faut faire autre chose, tout simplement. Parce que être élu local, ça se fait pas de 9h à midi et de 14h à 17h. Être élu local, ça se fait quand les gens sont disponibles. Ça se fait quand on peut aller sur le terrain, se rendre compte des choses et échanger avec les gens. Il faut d'abord porter une vision. Si on n'est pas totalement impliqué dans le territoire, si on ne le ressent pas dans tous les pores de notre peau, on ne sera pas un bon élu. Il s'agit bien sûr de répondre aux besoins des habitants d'aujourd'hui, mais il faut penser aux besoins des habitants de demain, des enfants, des petits-enfants. Et donc il faut avoir une vision. Et la force d'un élu, c'est cette capacité à bâtir un projet. Être un élu communautaire, c'est faire partie d'un projet communautaire, sans oublier qu'on a été élu dans une commune. Mais justement, on n'est pas soit élu d'une commune, soit élu de la communauté. Désormais, chacun a bien pris conscience qu'on fait partie d'un ensemble global et que l'intercommunauté et la commune, si elles avancent ensemble, elles ont tout à y gagner. C'est avoir envie de resservir un territoire qui nous a rendu des services bien souvent. Quand on a été dans le monde associatif, quand on a participé, quand on a été membre d'un monde associatif, à un moment donné, on peut avoir envie d'être dans la gouvernance du bureau ou de la présidence de cette association pour faire un retour. Eh bien, être élu local, c'est aussi ça. C'est un mélange de tout ça. Et en fonction des uns et des autres, les moteurs sont tellement différents. Mais au bout, il y a l'intérêt public. Il faut avoir envie de faire vivre le territoire et la communauté des habitants dans laquelle on est. C'est essentiel. Ça veut dire qu'il faut savoir écouter. Et puis, il faut avoir des convictions. Je crois que c'est la diversité qui nous rend plus forts. Dans un conseil d'administration d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des Français, des étrangers, des hommes, des femmes, des expérimentés, des jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées, avec de l'innovation. Et dans une commune, c'est exactement pareil. Être élu local, c'est se satisfaire aussi de faire avancer, d'amener sa pierre à un édifice de construction d'un projet de territoire. Le politique, c'est donner du sens et c'est animer le processus de décision. Comment activer le potentiel citoyen, comment coproduire de l'intérêt général, comment construire du commun à partir de la multitude des envies, c'est le challenge de la nouvelle génération d'élus. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors là, je dis tout de suite, il faut beaucoup de patience. Il faut savoir déléguer et animer une équipe. Et savoir jouer collectif. Ça me paraît essentiel. Ne jamais regarder son nombril, ses propres dossiers, ses propres intérêts, sa commune, son quartier. Prendre de la hauteur, regarder chez son voisin comment ça se passe, avec son voisin comment ça peut s'organiser. Écouter ses concitoyens, c'est sûrement une première qualité. Et une deuxième qualité, qu'on soit élu municipal et peut-être encore plus quand on est élu communautaire, c'est la capacité à créer du compromis et du consensus. Je crois que j'ai pas tant à titre personnel, pas tant puisé dans mes qualités que je n'en ai acquis en étant élu local. Quand on se rend compte dans la mise en œuvre le temps qu'on passe, alors ça nous apprend vraiment la patience et la persévérance.